Hospitalité, commerce de détail et petit boulot. Bonjour, je m'appelle Alexis Kalitani et je travaille pour le IRC. Cette vidéo va se focaliser sur la façon de rester sans danger quand vous travaillez dans le secteur de l'hospitalité, le commerce de détail et les petits boulots. Le but de cette vidéo est que vous allez comprendre les risques spécifiques liés au travail dans ce domaine et la meilleure façon de vous protéger contre le risque d'attraper le COVID-19 quand vous êtes au travail. Tout d'abord, quels sont les emplois typiques dans le domaine de l'hospitalité, le commerce de détail ou les petits boulots? L'hospitalité se réfère au travail dans l'hébergement et la restauration, c'est-à-dire dans des endroits comme des hôtels et des restaurants. Ces types d'emplois sont par exemple le préposé aux chambres, le préposé à la buanderie, la femme de ménage, le ou la réceptionniste, le serveur ou la serveuse, le cuisinier ou le chef cuisinier, le lave-vaisselle ou l'agent de sécurité. Les emplois en commerce de détail consistent surtout au travail dans des magasins et sont généralement basés sur le service aux clients. Dans le commerce de détail, on peut mentionner les magasins de vêtements, les magasins de chaussures, les grands magasins et les pharmacies. Ils peuvent aussi inclure la santé, le bien-être ou la beauté, c'est-à-dire les emplois dans les salons de coiffure ou de manicure, les gymnases ou les centres de remise en forme. Les petits boulots sont généralement des emplois que vous faites vous-même, généralement pas à des heures régulières et la plupart des fois pour une courte durée. Parmi ceux-ci, il y a par exemple des pigistes et des entrepreneurs indépendants ou temporaires. L'un de ces petits boulots est le transport pour Uber ou Lyft, mais il y a d'autres travaux comme la livraison de l'épicerie, aider à faire des courses ou déplacer des meubles et des effets personnels d'une maison à une autre. La plupart des emplois dans le secteur de l'hospitalité, de la vente au détail et de l'économie des petits boulots consistent à aider les clients, fournir des services aux gens, maintenir des espaces tels que des magasins ou des chambres propres et présentables, ou vendre des marchandises, de la nourriture ou des services, et peuvent également comprendre des transactions monétaires ou travailler à la caisse enregistreuse. Il existe certains risques d'attraper le COVID-19 lorsque vous travaillez dans ces domaines, ainsi que certaines choses spécifiques que vous pouvez faire pour vous protéger. Tout d'abord, demandez à votre employeur les protocoles en place pour maintenir les gens hors de danger au travail pendant le COVID-19. La plupart des lieux de travail exigent que vous portiez un masque à l'intérieur et que les visiteurs et les clients fassent de même. Selon le type de travail, il peut y avoir des exigences de nettoyage telles que le souillage des surfaces, des caisses enregistreuses ou des terminaux, des tables, des chaises ou des portes. Assurez-vous de suivre les protocoles appropriés pour la sécurité au travail. Lorsque vous travaillez dans l'hospitalité, il y a certaines choses spécifiques que vous pouvez faire pour rester à l'abri du COVID-19, comme maintenir une distance d'au moins 6 pieds entre vous et d'autres personnes à votre lieu de travail, y compris pendant les heures de pause et lors de l'utilisation des lieux communs tels que les salles de pause et les lieux d'aisance. Portez un masque en tout temps à votre lieu de travail, ainsi que les gants jetables quand vous manipulez les déchets ou les poubelles et le linge sale. Ne pas secouer les poubelles ou le linge sale au moment de les enlever. Vous lavez les mains avant et après avoir touché les produits de nettoyage et les surfaces très touchées comme les stylos, l'argent, les clés de chambre, les télécommandes de télévision, les boutons d'ascenseur, les fontaines à eau et les stations de paiement en espèces. Si possible, ouvrez les fenêtres et les portes de votre espace de travail pour plus d'aération. Effectuez un nettoyage ciblé des surfaces très touchées, telles que les tables, les interrupteurs, les comptoirs, les poignées de porte, les bureaux, les télécommandes, les téléphones,
les toilettes et les stylos. Lorsque vous travaillez dans le commerce de détail, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour rester à l'abri du COVID-19, notamment vous lavez les mains avant et après avoir touché des surfaces communes, des outils et des produits à vendre. Désinfectez fréquemment les surfaces hautement touchées, telles que les caisses enregistreuses, les conteneurs d'inventaire, les terminaux de paiement, les poignées de porte et les comptoirs. Encouragez les clients à utiliser des options de paiement sans contact pour minimiser la manipulation de l'argent en espèces ou des cartes de crédit. Assurez-vous que toutes les fois que vous prenez des pauses ou que vous utilisez la toilette, vous restez à une distance d'au moins 1,80 m des autres personnes. Pendant le COVID-19, ça peut être dangereux de prendre des pauses à l'intérieur et en contact étroit avec d'autres personnes. Lorsque vous travaillez dans de petits boulots, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour rester à l'abri du COVID-19, notamment maintenir à tout moment une distance d'au moins 6 pieds entre vous et d'autres personnes, y compris les clients. Portez un masque toutes les fois que vous êtes au travail. Faire en sorte que le port du masque n'affecte pas les fonctions essentielles de votre travail, comme la vision pendant que vous conduisez. Lavez-vous les mains avant et après avoir touché les surfaces touchées par d'autres personnes, y compris les livraisons. Rappelez-vous que ces personnes pourraient avoir touché ou préparé le même article que vous délivrez au client, raison pour laquelle vous devez en minimiser le contact. Si vous conduisez les clients, ayez la routine de nettoyer les poignées des portes et les boucles de ceinture de sécurité. Dans la mesure du possible, gardez les vitres de votre véhicule baissées pendant que vous conduisez pour plus de circulation d'air. Limitez le nombre de passagers que vous prenez dans votre véhicule à la fois. Si vous allez faire un travail et que quelqu'un semble malade ou refuse de porter un masque, vous pouvez refuser de faire son travail et c'est tout à fait normal. Pour plus d'informations sur la façon de rester hors de danger au travail pendant le COVID-19, contactez votre bureau local de IRC. Merci.